L'invité du jour en cette période de la fête nationale, vous le savez, 14 juillet demain, journée de commémoration, journée également très importante au plan national. Et nous nous retrouvons sur ces rives de l'Étang de Berre, plus précisément à Berre-l'Étang, avec ces jeunes qui désormais s'inscrivent dans cette action de devoir de mémoire et surtout participent à ces cérémonies. Il est porte-drapeau à Berre-l'Étang au sein de la FNACA et on est heureux d'accueillir Marwan. Bonjour Marwan. Bonjour. Alors Marwan, demain, cérémonie traditionnelle, c'est pas la seule, hein, il y en a plein d'autres, on va en parler dans un instant, mais demain, c'est une signification forte, car c'est le 14 juillet. Qu'est-ce que représente le 14 juillet pour toi ? Alors le 14 juillet, pour moi, c'est directement la prise de la Bastille, la fête nationale. Pour d'autres, c'est une démonstration militaire, c'est un peu les deux, mais c'est une journée, on va dire, historique pour la nation. Historique qui a construit notre République actuelle sous la bannière de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Exactement. D'accord. Là, je reviens aussi sur le fait que tu as quel âge ? Alors là, j'ai eu du coup 16 ans le 9 juillet, quelques jours avant. Il y a quelques jours en arrière. Voilà. Donc on te souhaite encore un bon anniversaire. Merci. Voilà. Et donc, avoir 16 ans... alors on sait que tu t'es déjà investi parce que si je ne me trompe pas, il y a quelques années tu as déjà été élu au sein du conseil municipal des jeunes. Oui exactement, de mes 10 ans jusqu'à mes 11 ans, donc un double mandat. J'ai pu participer au premier conseil municipal et au second. Et j'ai pu du coup découvrir un peu la vie active, la vie citoyenne. Et participer à cette vie active en tant que citoyen. Exactement. Hein, donc là tu le prends avec beaucoup de responsabilité, car là tu portes un drapeau. Alors c'est quel drapeau que tu portes exactement qu'on verra demain lors de ces cérémonies ? Alors demain vous verrez le drapeau de la coordination des anciens combattants. Donc c'est un vieux drapeau qui regroupe toutes les associations des anciens combattants, sachant que la seule qui est encore active c'est la FNACA, la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc, Tunisie. Et le reste est devenu Souvenir français. Le Souvenir français dont... On salue d'ailleurs Christian Brégon qui en est le président. Exactement, que je connais très bien. Tout ce qui touche aux autres anciens combattants qui malheureusement, on va dire, plus actifs, deviennent directement Souvenirs français. D'accord, donc ils sont rattachés au Souvenir français et comme d'ailleurs au sein de la FNACA dont tu es membre auprès, ça on le rappelle quand même, de toute une équipe de la coordination. Exactement. On peut aussi intégrer le Souvenir français même si on n'a rien de spécifique qui nous lie au domaine militaire. Oui, exactement. Après le Souvenir français, c'est quelque chose qui est du coup national. C'est une association totalement nationale, bon, comme la FNACA, mais c'est plutôt important que les deux soient actives. Le Souvenir français d'un côté et les associations de l'autre, mais on sera toujours unis et c'est plutôt important. Voilà, et surtout, ce devoir de mémoire qui reste essentiel. Alors, tu le perpétues sur de nombreuses cérémonies. Au total, est-ce que tu sais à peu près le nombre de cérémonies auxquelles tu participes ? Alors, je participe depuis le 11 novembre 2022. Donc c'est assez frais, c'est de l'année dernière. Oui, voilà, c'est fin 2022. La dernière cérémonie sera celle du 26 août environ. Qui sera la libération de la ville, je crois. La libération de la ville, en effet. Et ça sera du coup mai un an, à bientôt. Et du coup, j'en aurais fait à peu près, on va dire, 6 ou 7. Surtout 6 ou 7 dans l'année, parce qu'il y a le souvenir des déportés. Il y a bien entendu également, et ça faut pas l'oublier, le carré des marins. Je sais qu'à Berre-l'Étang, c'est un moment important. Oui. Il y a le 8 mai, parce que le 8 mai aussi a une signification. Oui, le 8 mai 1945, qui a été du coup la libération de l'empire nazi. De l'emprise. C'est plutôt important, de l'emprise nazie. D'accord. Alors est-ce que ça t'a apporté l'envie de connaître mieux encore l'histoire de France ? Alors oui, je ne la connais pas non plus par cœur, malheureusement. Oui, mais ça, je pense qu'on est tous au même niveau. On a quelques lacunes sur certaines périodes. Certaines périodes, en effet, mais j'essaye, du coup, depuis ma troisième, j'ai totalement relevé mes notes et tout ce qui touche à l'histoire, que ce soit scolaire ou pas. J'apprends beaucoup en autodidacte par des documentaires et tout ça. Oui, tu lis énormément. Je suis intéressé. Exactement. Tu te documentarises au maximum. Il faut dire qu'ici, à Berre-l'Étang, on a une médiathèque qui est digne de ce nom et qui peut te permettre d'avoir le maximum d'informations. Exactement. Marwan, là, on va quand même lancer un appel. Nous sommes à la veille du 14 juillet. On va inviter ceux qui nous regardent et qui nous écoutent peut-être à venir aux cérémonies. Oui, exactement. Que ce soit des jeunes jusqu'aux plus âgés, tout âge est plutôt importante.
Et Oui. voilà, c'est un devoir de mémoire qui est très important pour chaque année. Nos porte-drapeaux et également nos anciens combattants commencent malheureusement à partir. Et c'est pour cela que c'est plutôt important que la jeunesse reprenne le dessus. Donc on recrute, on le dit. Hein. Oui, on recrute énormément, oui. Donc n'hésitez pas à venir vous manifester demain en nous rejoignant pour cette Exactement. cérémonie. Alors si j'ai bien compris, toi tu es convoqué vers 17h15, 17h30, mais le rassemblement est effectif à 17h45, c'est ça? Alors 17h45 pour tout le monde et le début de la cérémonie se fera à 18h. D'accord. 17h45, le lieu de rassemblement, est-ce que tu peux nous le donner? Comment? Le lieu de rassemblement de demain concernant la cérémonie du 14 juillet. Le lieu de rassemblement est à 17h45 et à 18h le début. D'accord, mais le rassemblement se fait à quel endroit exactement? Alors ça se fera au cimetière Cadoro. Voilà, je crois que c'est plus précisément au-devant du parking de la rue Oui, Gérard exactement. Philippe. Hein, c'est ça? Oui, c'est Je ça. ne me trompe pas? Non, vous vous trompez pas. Voilà. Alors, si on veut peut-être plus de renseignements, je sais que maintenant les réseaux sociaux et même le monde combattant s'y intéresse. Alors, peut-être toi qui fais partie de la FNACA, tu vas peut-être mettre en actif justement la FNACA sur ses réseaux sociaux. Oui, exactement. En tant que porte-drapeau, je mets beaucoup de photos, de vidéos, des choses comme ça. Et j'informe les gens. Et les gens ne savent pas forcément pas mal de choses. Donc j'informe les gens sur mes réseaux. Donc, il y aura une page Facebook consacrée à la FNACA ou à la coordination? Est-ce que ça va se faire? Alors pour le moment, je n'ai absolument aucune idée. D'accord, Je vais il faut en que tu parler en avec le parles président. avec notre ami Guy Couronne. Oui, exactement. Avec le Guy président. Couronne. Oui, exactement. Mais je pense qu'il sera ouvert à cette initiative parce qu'il faut communiquer. Je crois que c'est ça Oui, l'essentiel. c'est ça le plus gros problème chez nous, c'est la communication. Les personnes ne savent pas comment faire, comment cela fonctionne, donc c'est plutôt pratique d'avoir nos réseaux sociaux. Voilà. Alors vive le 14 juillet, Vive le 14 juillet vive la République et vive la France. et vive la France. Merci encore à toi Marwan. On se retrouve demain sur le cérémonial. On rappelle 17h45, rendez-vous où? Au cimetière Cadoro. Voilà, à la hauteur de la rue parking. Gérard Philippe. Ça sera beaucoup plus facile. 18h début du cérémonial. Après, on s'en souvient, bien entendu, comme d'habitude, la traditionnelle sardinade au port Albert Samson, toute l'équipe d'Alto Petrica. On note qu'en centre-ville, il y aura pas mal d'activités. Les festines sont à l'honneur et surtout, on ne manquera pas ce feu d'artifice qui salue ce 14 juillet, qui est le plus beau de la région. Oui, Ah. exactement. Hein, et tu es fier d'ailleurs d'être berrois pour Oui. ce grand rendez-vous. Merci Exactement. Marwan. C'est ainsi que nous clôturons l'information. On clôture l'invité du jour sur Chéri FM Étendard Pays Salonnais. On vous souhaite un excellent début d'après-midi sur le 106 FM.